Salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt en compagnie de James. Et on est à bord de La Ford Escort RS Cosworth. Oh, ça c'est tout un véhicule mythique du temps passé. Ford a fait beaucoup de compétition là, avec ce véhicule-là. Là. Oui, il faut dire aussi, Matt, que c'était pas le premier véhicule de rallye de Ford. Hein? Il y avait la Sierra, il y a eu la Sapphire aussi. Ouh! Mais le Sierra RS Cosworth avait gagné beaucoup de courses partout dans tous les sports automobiles. C'était assez incroyable. Puis quand on est arrivé avec l'idée de ce véhicule-là, les ingénieurs riaient un petit peu, Matt. Sais-tu pourquoi? Non, pourquoi? Ils disaient, bon, on va prendre le Sierra, on va le couper, tout le frame puis tout. Puis on va apporter un Escort, une carrosserie d'Escort dessus. Ça fait un peu voiture familiale ou quoi, là? Moi, ben c'est ça. Le monde est riait, mais ils l'ont fait. Puis sais-tu quoi? Tabarouette, ça a marché. Parce que Oui. dès 1990, oui, c'est plutôt que officiellement son entrée dans les rallyes, mais ils ont fait un test avec un prototype. Ils ont embarqué dans une course de rallye. Première victoire, première course. Ça, parle-moi de ça, l'ingénierie, puis ça donne quand même un titre de légende en partant au véhicule. Oui. Parle-moi justement de la motorisation. C'est quoi qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve le même 2 litres que le Sierra RS Cosworth, donc c'est un 2 litres Cosworth. Et on a aussi un gros turbo, ce véhicule-là. Ce qui est à savoir, c'est que pour l'homologation de groupe A de rallye, il faut faire au moins 2500 voitures qui vont être vendues au grand public, qui vont aller sur la route. Il y a très peu de modifications qui peuvent être faites sur ce véhicule-là, sauf des éléments de sécurité, évidemment. Ils ont décidé de mettre un gros turbo en partant, puis c'était déjà prévu d'en mettre, après les 2500 d'homologation, un plus petit turbo qui avait moins de lag, qui était moins gros, moins dégueulasse un peu dans la force qu'il y avait. Parce qu'en bas de 4000 tours minute, c'est les critiques qui sont beaucoup sorties, il se passe pas grand-chose. Mais au-dessus, attache-toi, tu recules dans le banc. Parce que là, on parle d'une vitesse maximum de combien de kilomètres/heure? Celui qu'on a, Matt, c'est environ 240 km/h, 225 chevaux. Mais ça descend un petit peu, par exemple, avec les unités suivantes qui ont le plus petit turbo. 240 km/h au travers d'une traction intégrale, sans oublier manuel 5 vitesses, s'il vous plaît. Mais en rallye, c'était 7. Mais il faut dire que ça devient littéralement une voiture mythique. Mais côté design, qu'est-ce qui attire mon œil? C'est l'aileron, James. C'est quoi qui se passe avec un aileron aussi démentiel? L'aileron n'a pas été dessiné par n'importe qui. Il a été dessiné par Frank Stephenson. Est-ce que le nom te dit de quoi? Oui, un peu quand même dans le domaine automobile. Ben, ça devrait, mon cher, parce que c'est la Ferrari F430, McLaren P1 et Maserati MC12 qui a été dessiné par cet homme-là. Quand même un beau CV, puis ça sert-tu vraiment à quelque chose, cet aileron-là? Ben, il limite la vitesse maximum. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une force positive avec l'aérodynamisme sur l'aileron qui garde un appui du véhicule sur la route, et c'est ce qui faisait en grande partie la beauté de ce véhicule-là, puis pourquoi il se conduisait de façon si exceptionnelle. C'était un des premiers ailerons vraiment utiles, entre guillemets, mais pas nécessairement beau à mon goût. Ah non, non, non. James, si on veut pas se faire avoir, si on veut acheter un Ford Escort Cosworth, puis on veut être sûr d'avoir la meilleure mécanique, je pense qu'il y a un indice visuel qui existe. Exactement. Ben, si tu veux le gros turbo, il faut que tu aies un couvercle de cam bleu. Parce qu'il y en a des argentés, mais ça fait partie des 5000 unités suivantes, parce que c'est 7145 unités seulement qui ont été faites. Puis on a ici la beauté extrême de ce véhicule-là, le couvercle bleu. Donc le gros turbo, lui, dégueulasse, qui pousse tout, qui te fait rentrer dans le banc bien à côté. Parle-moi de ça, mais à haute révolution cependant. C'est très important aussi pour ouvrir le capot. Attention, question quiz, où est-ce que ça se passe, James? La réponse? En dessous du volant. Et voilà, c'est spécial, les véhicules euro. Sur ce, où sont passés les véhicules aussi tripants que ça aujourd'hui? Les véhicules avec lesquels on n'avait pas nécessairement besoin d'une tonne d'électronique pour avoir du fun en arrière du volant? Bonne question. Même si on pense au GR Corolla, il y a WRX de ce monde, Matt, tabarouette, c'est pas aussi le fun qu'on avait dans les années 90. La rudesse que ça avait, mais la finesse en même temps. Si ce véhicule-là vous intéresse, on va où, James? Collector Auto Import, donc allez voir ça. Puis si vous avez les poches assez profondes pour ce véhicule-là, mon Dieu, que ça vaut la peine. Mais un véhicule de collection future qui va garder une valeur très intéressante. Sur ce, section commentaires ci-dessous, pouce en l'air, abonnez-vous. On se dit une autre fois à Question Auto.